Mesdames, Messieurs, bienvenue sur CamNews 24 à la une de l'actualité ce 25 mars 2013. Coopération bilatérale, Paul et Chantal Biya sont à Ankara. Sur invitation de son homologue turc, le chef de l'État camerounais a entamé cet après-midi sa visite d'amitié et de travail en Turquie. Le couple présidentiel a été accueilli au bas de la passerelle par le vice-premier ministre turc, Meshar Osyan, qui sera son principal accompagnateur au cours de cette visite. Et puis, les ressortissants de l'Empire du milieu résidents au Cameroun se plaignent de l'insécurité de plus en plus grandissante et l'impunité des actes dont sont victimes les Chinois dans notre pays. Ils l'ont fait savoir ce 25 mars à Yaoundé et un mot d'ordre invitant les commerçants chinois à fermer boutique a été lancé à cette occasion. Voilà pour les titres, les détails dans ce journal. Merci de regarder CamNews 24. Coopération bilatérale, Paul et Chantal Biya sont à Ankara. Sur invitation de son homologue turc, le chef de l'État camerounais a entamé cet après-midi sa visite d'amitié et de travail en Turquie. Le couple présidentiel a été accueilli au bas de la passerelle par le vice-premier ministre turc, Meshar Osyan, qui sera son principal accompagnateur au cours de cette visite. Paul Biya a par la suite eu droit aux honneurs militaires avant d'aller serrer la main aux membres de la suite qui l'accompagnent, qui se trouvaient en mission avancée. Du 25 au 28 mars 2013, ce séjour sera ponctué par d'importantes rencontres entre les milieux parlementaires turcs, mais surtout des investisseurs de ce pays situé entre l'Europe et l'Asie, première puissance économique du Moyen-Orient, 7e puissance économique d'Europe, 13e du monde et qui projette un taux de croissance de 4% en 2013. Au cours de cette visite qui intervient après celle effectuée au mois de mars 2010 au Cameroun par le président turc Abdullah Gül, une dizaine d'accords de coopération seront signés entre les deux pays dans les secteurs de l'énergie, des mines, de l'habitat, de la culture, du tourisme et de la défense. Le programme de Paul Biya en Turquie prévoit le 26 mars 2013 à Ankara des entretiens avec son homologue turc et le président de l'Assemblée nationale. Et à sa participation le mercredi 27 mars 2013 à Istanbul, au forum économique organisé par la Confédération turque des hommes d'affaires et des industriels. Une forte délégation de 12 ministres en charge des portefeuilles économiques et des questions liées aux investissements et au développement et des opérateurs économiques accompagnent le chef de l'État dans ce déplacement, parmi lesquels l'ex-emblématique capitaine des Lions indomptables du Cameroun, Rigobertson Barnak. Le président de la République et son épouse Chantal Biya avaient quitté Yaoundé ce 25 mars 2013. Avant de quitter la capitale camerounaise, le couple présidentiel a serré la main à plusieurs personnalités, dont le Premier ministre Phil Moyan et le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo. Autre chose à présent dans ce journal, inscription biométrique sur les listes électorales. Bientôt la fin de l'opération. À 4 jours de la date butoir fixée au 29 mars prochain, les formations politiques invitent les militants non encore inscrits à s'acquitter de leurs droits citoyens, même au dernier jour. En attendant la fermeture officielle des stations d'inscription biométrique sur les listes électorales, le processus d'enrôlement des citoyens en âge de voter continue de drainer les foules. Jean-Jacques Condois et Donald Anusoa. À quelques jours de la date butoir des inscriptions biométriques sur les listes électorales, les états-majors des formations politiques saluent le délai de grâce accordé à cette opération. Au cours de cette deuxième phase, les partis politiques estiment à la hausse le nombre de citoyens inscrits jusqu'ici. Ils ne s'abstiennent pas pour autant à inviter ceux des militants non encore inscrits à le faire même au dernier jour. Pour le chargé de la coordination et du suivi des activités du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le Vouri, le parti est prêt à aborder les prochaines échéances électorales. Et ce, avant la fermeture définitive des stations d'inscription biométrique sur les listes électorales, fixées au 29 mars prochain. Les opérations d'enrôlement des citoyens en âge de voter drainent encore des foules. Et puis on reparle de l'anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. L'arrondissement de Doumentan dans le Oignon était en effervescence ce 25 mars 2013 à l'occasion de la célébration des 28 ans du RDPC. Les militants de cette localité ont célébré avec faste et solennité cet anniversaire placé sous le thème « Tous inscrits sur les listes électorales pour soutenir la politique des grandes réalisations ». Compte rendu, Ernest Atebar, Roméo Tignan et Apollinaire Zobenbon. Deux temps forts ont marqué la célébration du 28e anniversaire du RDPC à Doumentan. D'abord, la réunion restreinte ouverte aux 18 sous-sections que compte cette localité.
Ici, il a été question pour le ministre Ange-Michel Angouin d'évaluer de concert avec les présidents de ces sous-sections le travail abattu par la Commission communale de l'opération d'appui aux inscriptions sur les listes électorales. Il en ressort que le nombre d'inscrits actuel est de 3 326, soit un taux de pourcentage de 82,31%. L'occasion faisant le larron, le président communal Ange-Michel Angouin en a profité pour féliciter les uns et les autres tout en les exhortant à faire montre de maturité politique et d'aller s'inscrire sur les listes électorales, seul gage des réussites du Parti des Flammes au cours des échéances à venir. Le premier message, c'est de réaliser la promesse que nous avons faite, l'inscription massive sur les listes électorales. Et ensuite, c'est démontrer notre fidélité au RDPC, n'est-ce pas, pour que le moment venu, lorsqu'il faudra s'exprimer dans le secret de l'isoloir, que nous choisissons le RDPC, les candidats du RDPC. La deuxième séquence de ces manifestations, à savoir le meeting relatif à la célébration, aura permis au président de la sous-section haute, Bernard Dionaduk Bekia, d'adresser ses sincères remerciements au nom des populations au président Paul Biya pour les actions menées en faveur de celle-ci sur le plan éducatif et sanitaire. La nomination de leur digne fils au prestigieux poste de ministre de la fonction publique et de la réforme administrative n'est pas en reste. Et pour conclure son propos, le président de la sous-section n'a pas omis d'égrener le chapelet de quelques doléances à l'endroit de leur camarade Paul Biya. À San Melima, les militants ont marqué cet anniversaire d'une pierre blanche sous l'égide du président de la commission départementale d'encadrement et d'appui, Michel Meva Meboutou. Les responsables du RDPC et ses organes annexes ont salué les mérites du parti et de son leader. L'occasion aura été idoine pour exhorter ceux des militants non encore inscrits sur les listes électorales de se rattraper avant la clôture de cette opération. Le reportage de Ludo Gonzaga, Archange Banda et Serge Tetka. C'est une permanence du parti de San Melima, parée de ses plus beaux atours et bondée de militants qui a servi de cadre à cette manifestation. À cette occasion, pas moins d'une demi-dizaine d'allocutions ont meublé les échanges avec les militants. Les messages des présidents des trois structures du parti étaient les mêmes. La gratitude des populations de San Melima à l'égard de Paul Biya, digne fils de ce département. Aussi, en dépit des scores très éloquents engrangés dans le cadre des inscriptions sur les listes électorales, Michel Meva Meboutou, président de la commission départementale d'encadrement et d'appui, a exhorté les parties prenantes à ratisser large pour amener le pourcentage d'inscription à plus de 100%. Le RDPC, grâce aux directives permanentes de son président national, son Excellence M. Paul Biya, président de la République, le RDPC, disais-je donc, s'attache à faire exercer à tous ses membres les droits civiques, les droits de tout genre qui permettent aux citoyens d'être à la base du pouvoir, surtout à l'occasion des différentes élections. Au-delà des clivages de surface, les fils et filles du Dja Lobo ont donné la preuve qu'ils regardent tous dans la même direction. Pour André Noël Essiane, maire de San Melima, comme plusieurs autres hommes politiques de ce département, aucune énergie ne sera de trop pour dynamiser cette circonscription politique à l'approche des échéances électorales à venir. Comme à l'accoutumée et en pareille circonstance, le Dja Lobo n'a pas failli à la tradition. Une marche et une motion de soutien à Paul Biya ont clôturé la célébration. Dans la région de l'Est de la Damawa, ils sont venus des quatre coins de la section RDPC Vina Sud 1 pour célébrer les 28 ans du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. À l'esplanade de la section RDPC Vina Sud, les petits plats ont été mis dans les grands avec la présence remarquée des hôtes de marque pour fêter les 28 années de construction du Cameroun, de l'instauration de la démocratie et de préservation de la paix. La région de la Damawa, en commémorant cet anniversaire, voudrait par ce geste manifester son entier attachement aux idéaux de paix, de travail et de
patrie. Des hôpitaux et écoles construits, des grands chantiers de développement et bien d'autres réalisations apportées dans cette belle région. Occasion a ainsi été donnée aux présidents des différentes sections de présenter non seulement les bienfaits du renouveau, mais également des doléances pour un avenir meilleur. Ils ont invité tous militants et sympathisants du RDPC à redoubler d'ardeur au travail afin que la Damawa réalise un bon score lors des prochaines échéances électorales. À présent, les ressortissants de l'Empire du Milieu résidant au Cameroun se plaignent de l'insécurité de plus en plus grandissante et l'impunité des actes dont sont victimes les Chinois dans notre pays. Ils l'ont fait savoir ce 25 mars à Yaoundé par le biais de la Chambre de commerce et d'industrie des Chinois du Cameroun, l'Association pour la réunification de la Chine au Cameroun et l'Association des commerçants chinois originaires de la province de Fundian. Un mot d'ordre invitant les commerçants chinois à fermer boutique a été lancé à cette occasion. Le film de la manifestation de ce jour, c'est dans ce reportage de Salmon Fouet, Marcel Vondor et Divinapi. Pour marquer le sérieux de leur action, plus d'une centaine de Chinois ont investi leur représentation diplomatique située au quartier Bastos à Yaoundé ce 25 mars 2013. Prenant en partie le portail de leur ambassade, les manifestants ont réussi à perturber la sérénité des lieux et ont obtenu une rencontre avec l'ambassadeur. Cette démarche, d'après ses initiateurs, viserait à attirer l'attention des autorités camerounaises pour que les auteurs de ces actes criminels soient traduits en justice et que les dispositions nécessaires soient prises pour garantir la sécurité des commerçants chinois. Les statistiques de l'horreur présentées à l'ambassadeur de Chine font état de 4 morts et de nombreux cas d'agression enregistrés au sein de la communauté chinoise vivant au Cameroun de janvier 2012 à mars 2013. Une situation qui se traduit par des actes de braquage des boutiques, entreprises et autres domiciles des ressortissants chinois. Les auteurs de ces actes, généralement armés de pistolets, machettes ou couteaux, dépouillent leurs victimes de leurs biens et leur ôtent la vie pour certains. La Caisse nationale et de prévoyance sociale du Cameroun innove. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a procédé ce lundi 25 mars 2013 à l'installation de 7 comités d'hygiène et de sécurité de la CNPS. C'était en présence de nombreux employeurs et d'Alain Mekulu-Vondo, le directeur général de cette institution. Grégoire Wona a souhaité que cet exemple puisse faire tache d'huile. Le résumé de cette cérémonie, c'est avec Salmon Fouet, Alexis Claude Amougou et Sadou Mamoudou. Il s'agit de la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de santé et de sécurité du travail. L'hygiène et la sécurité au travail apparaissant comme un concept nouveau à la Caisse nationale de prévoyance sociale que devraient s'approprier d'autres administrations publiques et privées. L'objectif principal, c'est de créer une structure de dialogue qui permette d'améliorer les conditions de travail et l'hygiène au sein de l'entreprise. Des éléments essentiels pour réduire au maximum le nombre d'accidents au travail, voire des maladies au sein de l'entreprise dont les résultats sont tributaires du bulletin de santé des employés. Concrètement, il s'agira d'entreprendre des actions de prévention des risques professionnels dans tous les services centraux et déconcentrés de la Caisse nationale de prévoyance sociale. 7 comités ont donc été mis en place pour les besoins de la cause et les campagnes de sensibilisation démarreront dans les tout prochains jours. Reste à espérer que cette initiative, somme toute nouvelle, aura un impact positif sur les prestations et la vitalité de cette entreprise. On parle d'état civil dans ce journal avec le BUNEC. Plus de 40 jours après sa création, la nomination des premiers responsables du Bureau national d'état civil est toujours attendue dans les municipalités. L'impatience se précise, comme le témoigne ici ce reportage de Benoît Dotmo et Sadou Mamoudou dans l'arrondissement de Douala 3e. Au centre secondaire d'état civil du 3e arrondissement de la capitale économique, l'on indique que la mise sur pied du Bureau national de l'état civil rentre tout droit dans la politique étatique de réforme du système d'état civil camerounais amorcée depuis 2010. Quant à l'envol définitif de la structure, les responsables de l'état civil pointent du doigt les lourdeurs administratives dans la désignation des figures de proue du BUNEC. Le décret est là, on a créé, comme on dit le plus souvent, sur papier. Maintenant, on attend
la nomination des dirigeants. Au centre d'état civil de la mairie de Douala 3e, c'est l'ancien système d'enregistrement qui est toujours opérationnel. Le matériel prévu pour la mutation vers le BUNEC restant encore attendu. Sinon, les têtes sont là, tout est là. On s'attelle au niveau de nos municipalités et bien surtout à Douala 3e par rapport à la nouvelle loi qui régit l'état civil. Outre l'élaboration, la diffusion et le respect des normes, l'arrivée du BUNEC concrétisera l'informatisation du système national d'état civil pour une gestion efficiente des données. Et cette ouverture nous permet aussi d'aller vers la justice maintenant pour faire les actes des enfants. Et ce qui concerne l'acte de mariage, le président de la République a demandé 1000 mariages par an dans chaque arrondissement. C'est à nous, les maires, les adjoints aux maires, de faire ces sensibilisations dans des réunions de famille, dans les lieux de deuil, partout où nous trouvons la population, leur dire de venir faire les actes de mariage, de ne plus compter parce qu'avant il faut louer la salle, il faut louer la musique, il faut ceci. Donc ils sont aussi l'attitude maintenant de nous inviter même à domicile, surtout quand nous trouvons 10 couples qui veulent se marier. Avec la création de cette structure, dira le chef de centre de l'état civil de la commune d'arrondissement de Douala 3. C'est l'ensemble du système de l'état civil camerounais qui franchira le pas de la sécurisation avec en prime l'informatisation des différentes données venant des centres principaux d'état civil et des centres secondaires répandus à travers le pays dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du Cameroun à l'étranger. Et puis, éducation supposée être en congé pour le compte du deuxième trimestre de l'année scolaire 2012-2013. Les élèves des classes d'examen du cycle secondaire ont curieusement repris le chemin de l'école ce lundi 25 mars 2013 au motif de mieux préparer les examens de fin d'année. Benoît Docmour et Eric Ticheux. Officiellement mise en congé pour le compte de la traditionnelle pause scolaire du deuxième trimestre, certains élèves ont, comme à l'accoutumée, retrouvé leur salle de classe lundi matin après le week-end. Ils prennent des cours organisés en travaux dirigés dans leur établissement. Nous avons des élèves qui ont un niveau relativement bas. Si on les laisse à la maison pendant les 2 semaines, ils vont oublier ce qu'ils ont déjà fait depuis la rentrée. C'est pour cela qu'on les occupe. Pendant les 2 semaines, on a sorti un programme de lundi à vendredi. Ils font les mêmes matières de lundi à vendredi pendant 2 semaines. Dispensés les samedis pendant la période de classe, ces cours de rattrapage qui ne concernent que les classes d'examen se déroulent de lundi à vendredi et sont payés dès l'inscription. Les classes concernées, c'est les classes d'examen, 3e, première et terminale. Les classes intermédiaires ne sont pas concernées. Les élèves de classe de 6e, 5e, 4e et seconde sont en congé. Sur l'opportunité de ces exercices, des responsables d'établissements approchés estiment que ces travaux dirigés permettront d'une part de préparer les élèves à mieux affronter les examens de fin d'année qui débutent au mois de mai prochain et d'autre part de parachever le programme scolaire souvent perturbé par les jours fériés. L'actualité hors de nos frontières à présent, Éducation Paris appliquera la réforme des rythmes scolaires dès 2013 malgré l'affront des enseignants. Et puis enquête, Nicolas Sarkozy qualifie d'injuste et infondée sa mise en examen pour abus de faiblesse. Les détails de l'agence France-Presse. La faillite de Chypre évitée de justesse au prix d'une restructuration du secteur bancaire. La deuxième banque du pays sera carrément mise en liquidation pour que l'île méditerranéenne puisse enfin recevoir le plan de sauvetage de 10 milliards d'euros qu'elle négociait avec ses bailleurs internationaux. Mais la réouverture des banques reste incertaine, Nicosie voulant éviter une fuite des capitaux. Alors que le président François Bozizé s'est réfugié au Cameroun, le chef de la rébellion Séléka se pose en successeur du président déchu après la prise de Bangui dimanche soir. L'Union africaine et l'ONU condamnent ce coup de force et Paris et Washington appellent au respect des accords de paix signés en janvier entre Bozizé, l'opposition et les rebelles. 4 jours après sa mise en examen, Nicolas Sarkozy prend la parole sur son compte Facebook. L'ancien président dénonce une décision injuste et infondée et promet de consacrer toute son énergie à démontrer sa probité. Il est soupçonné d'abus de faiblesse à l'encontre de la milliardaire Liliane Bettencourt, dont il aurait profité pour financer sa campagne électorale de 2007. Paris a voté. La capitale appliquera la réforme des rythmes scolaires dès 2013, comme le souhaitait Bertrand Delanoë, et à l'inverse de la plupart des grandes métropoles qui ont décidé d'attendre 2014.
34% des enseignants du primaire étaient en grève pour réclamer un report de la réforme et une meilleure concertation. Des Thaïlandais en transe, possédés par l'esprit d'un animal, c'est ce que ces tatouages magiques sont censés provoquer. Réalisés par des moines bouddhistes, ils auraient le pouvoir de protéger les personnes qui les portent. Et puis en sport, la 15e édition des Jeux de la Fenesco Ligue A a été lancée ce 25 mars 2013 au stade municipal de Bertois par les ministres des enseignements secondaires, Louis Bapès et celui des sports et de l'éducation civique Adungarois. Pendant 5 jours, les élèves du secondaire venus des 10 régions du Cameroun mettront en exergue leur savoir-faire et leur savoir-être pour glaner le plus grand nombre de médailles possibles dans les disciplines retenues pour la circonstance sous le thème sport scolaire au service de l'unité nationale. Plusieurs innovations sont au menu de ce rendez-vous sportif, à savoir la mise en place d'une commission de morphologie qui permettra de vérifier et doter l'ivraie du bon grain et l'exécution de l'hymne national tous les matins avant le début de chaque rencontre. Et à la fin de la cérémonie d'ouverture, le ministre des enseignements secondaires, Louis Bapès, s'est confié au micro de CAM News 24. Nous espérons que l'esprit qui a prévalu au cours de cette première journée va se maintenir pour que les enfants ne pensent pas absolument à gagner n'importe comment. Et c'est pour ça que vous avez suivi, nous avons introduit une certaine commission de morphologie pour que les choses restent ce qu'elles doivent être. Et toujours en sport, MTN Elite 2, 2 rencontres comptant pour la 6e journée se sont disputées cet après-midi au stade de la réunification de Douala. En deuxième affiche, Botafogo, ici en rose-blanc, a fait jeu égal avec Dragon de Yaoundé. Le duel s'est disputé devant un maigre public du stade de la réunification. Mené au score, la formation de Yaoundé revient à la marque suite à un pénalty concédé aux ultimes minutes de la rencontre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. L'information est en continu sur CAM News 24. Bonsoir.